Bonjour à tous, avec une question existentielle du fan de lutte que je vais reformuler pour être plus précis parce que du coup j'ai posé la question sur FNation Nation récemment et voilà, je pense que vu les réponses que j'ai eues, je préfère repréciser la question mieux et essayer d'être le plus pertinent de cette vidéo en fonction de ça aussi. Doit-on, donc là, si je la repose, ça serait comme ça. Doit-on prendre en compte ce qui se passe avant un match dans la note du match? Voilà. J'insiste sur ce qui se passe avant. Je dis pas simplement storyline ou rivalité ou quoi, mais vraiment tout ce qui se passe avant. Parce que finalement, storyline et rivalité, ça fait partie de ce tout-là. Et finalement, quand on construit un personnage, ça peut renvoyer une rivalité qui est plus vieille, et du coup, ça peut autant avoir d'implication dans le match, de la même manière que le fait de construire des finishers ou des trucs. Voilà, ça peut être fait bien avant et pas avoir été rappelé dans la storyline, mais du coup, c'est utilisé. Voilà, donc je pense que c'est mieux de dire comme ça. Du coup, vu que ça va être un petit peu chiant de dire tout le temps tout ce qu'il y a avant à chaque fois pour parler de tout ça, c'est un truc que j'aurais répété pas mal de fois, je vais utiliser un synonyme plus court et plus pratique. Le mot prémisse, c'est pas pour faire un théo ni rien, mais c'est juste beaucoup plus pratique. Ça veut simplement dire tout ce qu'il y a avant un match, quand je dis prémisse. Pas seulement storyline, rivalité, mais vraiment tout. Voilà, donc si je répète la question, en gros, c'est doit-on prendre en compte les prémices d'un match dans la note de ce match? Et donc ce que je trouve intéressant dans cette question-là, c'est que c'est quand même une question déjà qui intéresse presque tout le monde, puisque presque tout le monde note des matchs. Quand on regarde du catch, en général, on note. Et puis, bon, la plupart des gens ont au moins regardé à une époque de leur vie la WWE, et donc ont suivi des storylines, mais ont été confrontés un petit peu à ce dilemme-là. Et c'est tellement une question dilemme, entre guillemets, qu'on a quand même trois. Donc là, on a les trois positions, oui, non, et ça dépend. Et on a des gens qui défendent les trois positions avec des arguments quand même souvent assez solides. C'est ça qui est intéressant, c'est que bon, on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose d'évident là-dedans, nécessairement, même si certains ont l'air de répondre comme si c'était évident. Je pense pas que ce soit si évident que ça. Mais du coup, je vais détailler un petit peu les trois positions, sachant que bon, j'ai quand même mon opinion de former là-dessus, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le oui me pose problème personnellement. Le oui, on doit prendre les rivalités storyline dans la note d'un match. Ce qui me pose problème avec le oui, c'est que y a l'idée que si la storyline est bonne, forcément ça fera un bonus pour le match. Si il n'y en a pas de rivalité, alors ça fait ni bonus ni malus, si vous voulez, et puis si elle n'est pas bonne, dans ce cas-là, ça descend un peu la note du match. Le problème dans le oui comme ça, ce oui-là qui est très simple, du coup c'est systématique, c'est un oui vraiment affirmatif, c'est que un oui affirmatif, je suis pas sûr que ça veut dire grand-chose, mais voilà, l'idée c'est que finalement, si la storyline est bonne, ça va forcément avoir un effet positif. Or, finalement, une super storyline peut très bien avoir un effet négatif. Il y en a certains qui l'ont dit, et c'est ce que je pense aussi. Donc, finalement, ça va plus avoir affaire à la manière dont le match va puiser dans ces prémices-là, et en faire quelque chose de bien ou pas, que véritablement de savoir si la rivalité est bonne ou non, et va former un bonus ou non. Alors, je vais prendre deux exemples pour expliquer ça, un fictif et un réel récent. Le fictif sera plus précis, donc permettra de mieux comprendre. Si on a une rivalité où le Brogue Kick est banni par le Brogue Kick de Sheamus, est banni par le General Manager, et qu'il y a toute une rivalité autour de ça qui est super bien foutue et tout ça, vraiment avec des super promos, ben, bref, on va dire que c'est vraiment la super rivalité, et que pendant le match, finalement, Sheamus utilise son Brogue Kick, et que l'arbitre ne disqualifie pas, il n'y a pas de General Manager qui se manifeste, ni rien, ça passe comme une lettre à la poste. Finalement, tout le monde va aller dire bah c'est complètement con, tout ça pour ça, enfin voilà, ils vont réagir au moment du Brogue Kick en s'attendant à ce qu'il se passe un truc avec ça, puis finalement il va rien se passer, ils vont être déçus, et finalement ils vont moins bien noter le match certainement à cause de ça, malgré que la rivalité elle était bonne. Au départ du match on aurait plutôt cru qu'elle ferait que améliorer le match, et au final c'est ce qui en effet qui a vraiment déterminé si ça pouvait être positif ou négatif. Un exemple réel, parce que finalement le Brogue Kick avait été réhabilité quand il y a eu la rivalité là-dessus. Un exemple réel récent qui fait un peu ça aussi, c'est le Triple H Brock Lesnar du dernier WrestleMania, où Triple H a pas mal vendu le fait qu'il avait vraiment une haine contre Brock Lesnar, qu'il voulait ce rematch, qu'il était prêt à mettre sa carrière en jeu pour avoir ce match, etc. etc. Finalement, la haine qu'il avait envers Brock, on l'a pas vraiment ressenti dans ce match, personnellement j'ai pas trouvé. Et puis Brock Lesnar, dans les prémices, si vous voulez, on a l'idée que c'est un as du MMA, que c'est un des meilleurs lutteurs combattants pour le coup de combat libre et tout ça, de mixed martial arts, et du coup il se fait prendre dans la Kimura 3-4 fois comme un gros bleu alors qu'il est censé être fort là-dedans. Là encore, il y a une mauvaise utilisation des prémices de ce qu'on est censé penser de ces personnages-là et de la rivalité. Voilà. Un exemple concret où,
en ce qui me concerne en tout cas, j'ai trouvé qu'ils avaient très mal utilisé les prémices. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment pas oui, si c'est bien, si la rivalité est bien, forcément ça va être un plus, mais ça dépend de ce qu'ils en font. Donc ça dépend, on est d'accord. Donc ça tombe sur le ça dépend, qui est ma position. Je ne penche pas non plus pour le nom, je vais expliquer pourquoi. C'est pas tellement une question de désaccord avec le nom. En réalité, c'est plus que dans la manière dont j'ai posé la question maintenant, c'est-à-dire doit-on prendre en compte les prémices d'un match dans la note de ce match? Je pense que cette position, elle est impossible à tenir. Tous les matchs ont des prémices, quels qu'ils soient. Par exemple, souvent les gens qui disent ça, c'est parce qu'ils ont été voir du Puro ou de l'Indies US, tout ça, et qu'il n'y a pas forcément de storyline, il n'y a pas forcément de rivalité. Qui plus est, il n'y a pas forcément de storyline et de rivalité dans leurs grands matchs. On va dire ça comme ça, c'est pas systématique. Le truc, c'est que je pense qu'il y a quand même beaucoup de prémices. Par exemple, en Puro, c'est plus construit sur les personnages. Par exemple, Misawa, on sait qu'il avait des elbows, donc des coups de coude qui faisaient très très mal. Et donc l'autre n'était pas censé les accepter comme les coups de coude de quelqu'un d'autre, etc. pour faire des chops en face, sauf si lui-même, machin, enfin bref. Tout était basé sur les persos. Je dirais que dans le Puro, c'est vraiment, ça se construit là-dessus. On n'a pas de storyline type WWE plus concrète et ponctuelle pour un match. Là, c'est plus un truc qui évolue comme ça. Et c'est vrai qu'à WWE, par exemple, on va avoir des storylines très concrètes et très précises pour un match, quitte à se contredire sur le long terme niveau perso. Le Puro, c'est plutôt, voilà, on développe avec les années des éléments, des points forts, des points faibles, des tendances au niveau psychologique des personnages et tout ça. Ça, c'est une des grandes différences. Du coup, il y a quand même des prémices, quoi. Il y a forcément, voilà, on connaît les lutteurs, on sait que quand un tel rentre dans le ring, c'est pas n'importe qui. Quand Tanahashi vient défendre le IWGP, c'est pas n'importe quel title match, il défend pas un autre titre de la ceinture de la fédération, on le sait pour l'histoire du titre. On sait que lui, c'est un mec qui a eu le titre la plupart du temps ces 3 dernières années, etc. Donc voilà, c'est pas n'importe qui par rapport à ce qu'on sait d'avant, c'est pas n'importe quel match par rapport à ce qu'on sait d'avant. Le déroulement du match va être influencé par ça, etc., etc. Donc c'est quand même important de le prendre en compte. Donc c'est pas tellement le désaccord avec le nom. J'aime bien finalement une idée en fait dans le nom dont je vais parler maintenant. C'est véritablement le fait que on peut pas défendre. C'est impossible à tenir comme position. Ça serait comme regarder un mot en essayant de ne pas le lire. À partir du moment où on a été conditionné, finalement, on peut plus s'empêcher de voir ces choses-là entre guillemets. Voilà. Par contre, ce que j'aime bien, c'est l'idée, ce dont on parle, c'est le match. Mais ce qu'il y a avant, finalement, on s'en fout. C'est pas forcément un plus en soi. Bon, moi, dans mon idée, c'est le ça dépend. Ça peut devenir un plus si c'est utilisé. Mais du coup, si je veux préciser un peu mon ça dépend et l'expliciter, parce que bon, du coup, c'est quand même une expression un peu floue, ça dépend. Pour moi, il y a 2 gros trucs qu'il faut à peu près respecter pour que ça tienne. Le premier, donc, c'est vraiment de partir du match et d'aller vraiment expliquer en quoi les prémices subliment ces aspects-là du match, et pas de se dire voilà, ce qui a été fait avant le match était bon, ou mauvais, ou voilà, ils ont mal construit ce personnage-là, donc ça fait de la merde. Finalement, je préfère partir d'éléments du match et d'expliquer en quoi ils sont pertinents et sublimés par les prémices. Voilà, c'est vraiment, on part du match vers ce qu'on a ressenti et pourquoi, etc. Alors je vais prendre un exemple récent qui est vachement bon, je trouve, mon exemple, parce qu'en fait, on a des gens qui vont utiliser cet exemple-là mal, et d'autres qui vont l'utiliser bien. Bon, mal et bien étant basé sur ce que j'ai défini comme mal et bien, donc c'est toute proportion gardée, mais l'exemple, c'est le Cena Punk de Money in the Bank 2011. Puisqu'il y en a qui vont défendre le match en donnant, je trouve, des arguments qui vont plus servir aux détracteurs pour dire ouais, bah, le match n'était pas si bien que ça, comme quoi, que véritablement dire que le combat était bon. C'est quand les gens disent oui, le combat sans la rivalité, c'est quand même moins bien. Finalement, la rivalité a rendu le combat spécial, etc., parce qu'elle était tellement bien avec la promo shoot de CM Punk, machin. Tant que tu dis juste ça, finalement, tu tombes dans ce que je dis, c'est-à-dire que c'est la rivalité fait une plus-value et on n'explique pas forcément pourquoi, parce qu'on ne part pas du match. Vous voyez ce que je disais juste avant. En revanche, moi j'ai adoré le match. En fait, ce que j'ai adoré, c'est la manière dont ils se sont servis de la rivalité, qui était, c'est vrai, assez sympa à regarder, mais bon, c'est juste une rivalité, ça pourrait être juste de la hype au final. Ce que j'ai aimé, c'est que, en fait, on a, en gros, la rivalité, enfin, c'est même pas une rivalité d'ailleurs, c'est Punk tout seul, il avait rien après Cena à ce moment-là d'ailleurs. Il s'est fait un momentum de malade, il s'est fait une espèce de personnage spécial. Et si vous voulez, dans le match, on a Cena qui défend la ceinture contre un type qui a un méga momentum, qui est chez lui avec un public de fou, etc. Et moi j'ai vu le match où Cena essayait de freiner Punk, de stopper son momentum avec des headlocks, etc., le ralentir, de
de casser le match, alors que Punk, dès qu'il pouvait, il essayait de mettre de la folie, de mettre de l'impact, de faire des suicide dives, de courir, etc. Et du coup, c'est cette opposition-là et ce déroulement-là qui est encore mieux du fait du contexte, du climat avec le public, etc., etc. Et du coup, quand Punk sort des big moves, ça fait un impact supplémentaire. Enfin bref, tout ça est lié, en fait, ça part presque de ce qui s'est passé avant le match. En fait, c'est pas tellement la promo qui fait que le match est meilleur, on s'en fout de la promo en réalité, c'est plus l'effet que la promo a produit et comment le match s'est servi de cet effet-là, etc. Donc c'est vraiment, voilà. Là, pour le coup, c'est un très très bon exemple. Enfin, moi, j'ai adoré ce match pour ça, en grande partie. Il y a d'autres trucs, mais surtout pour ça. Voilà. Alors, le deuxième truc qu'il faut un minimum respecter pour que je trouve les prémices soient à peu près utilisables, si vous voulez, je pense qu'il faut que ce soit des prémices qui soient reconnues et, disons, vraisemblablement pris en compte par les lutteurs dans leur façon, dans leur choix de faire le match ou dans leur choix de move, de ce qu'ils font. Parce que si c'est juste un DR perso et qu'on va au-delà de ce que les lutteurs eux-mêmes ont pensé, voilà, on fait une sorte de détournement, une analyse, une suranalyse en fait. Voilà, ça veut plus rien dire. Ça arrive souvent quand des gens marquent sur un match, ils n'arrivent pas trop à expliquer pourquoi ils ont aimé le match, mais n'ont pas juste envie de dire ouais c'est parce que j'ai marqué. Ils essaient des fois de trouver des trucs vachement complexes comme ça. Alors j'essaie de prendre un bon et un mauvais exemple, mais c'était assez difficile de trouver des mauvais exemples. Un bon exemple, c'est par exemple si tu dis ouais bah là je pensais qu'il allait faire le RKO et c'était un magnifique contre de la tentative de RKO de Randy Orton, et qu'un gars te dit bah pourquoi tu crois qu'il a fait un RKO, finalement rien nous le dit, ou qu'il a tenté un RKO. Tu peux toujours dire oui bah c'est parce qu'il a frappé au sol avant et tout ça, et que bon à chaque fois qu'il le fait, nanana. Donc c'est complètement reconnu et a priori vraisemblable que Orton quand il fait ça, il est en train de nous faire penser qu'il va porter son RKO ensuite, etc. Qu'il vienne ou non le RKO, je veux dire, voilà. C'est à ce à quoi il nous fait penser. Alors que si un gars débarque et dit, je sais pas, je vais essayer d'inventer un truc potable, mais si un mec qui débarque et dit, voilà, un tel, quand il met ses pieds comme ça, c'est pas pour porter un dropkick, mais pour tel move, on le voit à chaque fois à Raw, du coup, là, dans ce match-là, on n'était pas censé se dire qu'il allait faire un dropkick, je sais pas quoi, enfin bref. Voilà, on n'est pas sûr, et il y a peu de chances que le lutteur, il se dise, quand je mets mes pieds comme ça, le public va penser que, même s'il peut y avoir des cas un peu particuliers, mais en général, voilà, ça va pas à ce degré de finesse, donc c'est un petit peu une personne, je pense, qui cherche trop loin, qui essaye de défendre un truc en trouvant des... Voilà, ça se fait souvent quand les gens marquent, ils essaient de trouver des trucs un peu... une démonstration que, ouais, là, il y avait ça, et tout, t'as pas vu, machin, et puis ça renvoie à ce qu'ils ont fait il y a 3 ans, je sais pas quoi, enfin bref. Voilà. Alors, ma petite conclusion là-dessus, c'était juste pour préciser le ça dépend, donc c'est... Pour moi, l'idée principale de ce que je voulais dire là, c'est le ça dépend de comment les prémices sont utilisées, finalement aussi préciser l'idée de prémices et pas seulement de rivalité ou de storyline, qui quelque part n'est pas quelque chose d'universel, mais il y a toujours des prémices pour tous les matchs, ils sont plus ou moins importants, il y a plus ou moins de matière, si vous voulez, avant que le match commence, selon qu'ils aient eu une grosse storyline ou non, selon que ce sont des personnages qui ont été très construits ou non, etc. Mais finalement, ma conclusion c'est ça, c'est que je pense qu'il vaut mieux pas regarder la taille ou l'importance, la qualité de la rivalité ou la storyline menant au combat, surtout avec la WWE par exemple, mais plutôt la manière, l'importance avec laquelle ça a été utilisé, la qualité avec laquelle ça a été utilisé. Parfois c'est assez disproportionné, on peut voir toute une rivalité qui a pris plein de temps d'antenne à Raw et tout, qui est super touffue et avec plein de promos géniales, et qui n'est pas du tout utilisée, donc finalement si on regarde l'utilisation elle est minime, et à côté de ça un match qui avait une relativement petite rivalité, mais ils ont utilisé le plein pot de cette rivalité là, finalement dans l'utilisation on va avoir un rapport comme ça, alors que dans la rivalité en elle-même on a un rapport complètement inversé et disproportionné. Et finalement voilà, je pense que c'est plus juste de regarder les choses comme ça, et surtout c'est surtout plus pertinent en fait, quand on explique pourquoi on a aimé un match, ce sera beaucoup plus intéressant de parler de ça que de parler de ce qui s'est passé avant le match, puisqu'on ne parle pas du match, tout simplement. Voilà, donc j'arrête là, et je vous dis à bientôt. Bye.